Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Mesdames et messieurs, le plaisir de vous saluer, de vous accueillir ici au bowling La Sphère, à quelques kilomètres seulement de la ville de Poitiers. On se retrouve pour cette demi-finale absolument apocalyptique avec d'un côté David Barak pour la Slovaquie, on le surnomme le Strike Minator, et puis Phil the Machine Manning. Mais nous, on a notre machine à nous, c'est Bruno Bidon. Bruno, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien, Marc, je suis très content de vous retrouver. C'est la demi-finale du Kubica AMF Master, c'est quand même très impressionnant ce qui va se passer. Deux styles totalement opposés, le bowling classique avec Phil Manning et le bowling moderne avec David Barak. On va assister à un spectacle de rêve, Marc. Ah, ça me plaît quand vous parlez comme ça, Bruno, parce que je sais que Bruno Bidon est prêt. Le public est prêt, les joueurs se préparent. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Alors on va se régaler, on va même tester presque la solidité structurale du bâtiment dans lequel on se trouve avec ces deux joueurs, avec Phil Manning d'un côté, David Barak de l'autre, l'arbitre Philippe Sionville. Chosen the lane number 5, so he will start the match. Voilà, David a choisi la piste numéro 5. Good luck, Phil. Et donc c'est lui qui va démarrer le match. Et on souhaite bonne chance évidemment aux deux joueurs sous les applaudissements du public. Bruno, là, demi-finale, on se rapproche en effet du... C'est le dernier trio là. Il y a trois joueurs, Kenny Bio, David Barak et Phil Manning. Il y a un seul de ces trois qui va remporter le titre. Bon, c'est là que ça se joue. Qu'est-ce qu'on peut dire de David Barak? C'est quand même très solide comme joueur. C'est un joueur très grand en plus. Il fait plus d'1m90. Il joue avec sa boule uréthane, avec sa facilité de jeu à deux mains, sa rapidité d'exécution. Bon, moi sur le papier, il est favori, mais je pense que Phil Manning a toutes ses chances également. Donc on va bien voir, Marc, ce qui va se passer. C'est vrai qu'en parlant à Phil un petit peu à la sortie de la rencontre des quarts de finale où il avait battu Mike Debourg. Oh, le strike pour entrer de plein pied dans ce match pour David Barak. Le Strike Minator. Il expliquait qu'il fallait simplement rester concentré sur ce qu'il savait faire finalement. Et qu'il fallait enchaîner les boules, ne pas trop se laisser polluer par la pensée négative, parce que la pensée aussi peut vous jouer des tours. Une fois que votre mental est un petit peu déraillé, c'est forcément plus compliqué, Bruno, de revenir à l'essentiel. Ah, c'est ça, mais il est jeune. Alors ce qui peut lui jouer des tours, c'est son jeune âge. Ah oui. Phil Manning est beaucoup plus expérimenté sur les matchs comme ça, demi-finale, sur une seule partie. Non. Eh bien, il faut de l'expérience, mais la fougue et la jeunesse de David Barak pourrait effectivement lui permettre d'accéder à la finale. Maintenant, on va bien voir, ça va se jouer au mental et surtout sur l'aspect des 3-4 premières frames, ça va mettre le ton. Il faut pas que... Je pense que si Phil court après le score, il pourrait revenir. Mais si c'est le scénario inverse, si c'est David qui doit courir après le score, il n'arrivera pas à tenir. C'est exactement ce qui s'est passé dans la rencontre précédente entre Mike Debourg et Phil Manning, où Phil a réussi à mettre la pression comme cela et à faire courir Mike après ce score. Et là, on aurait peut-être une inversion avec ce démarrage puissant du côté de David Barak. Affaire à suivre. Affaire à suivre, et c'est vrai que David, je trouve, parce que là, je le regarde, il est à côté de moi, il a un regard et un visage. Il a une zénitude. Ah oui, c'est incroyable. Donc, il a un gros très très calme, mental, je pense, au niveau concentration. Allez, l'anglais, il va falloir qu'il strike tout de suite, parce que sinon... Allez, la 7 qui reste. Et il va démarrer avec 2 spares probablement. Phil Manning, saisir ses chances. C'est toujours ces histoires qu'on répète. C'est un petit peu ces sujets qu'on évoque. Saisir ses opportunités, capitaliser sur les occasions qui se dressent devant vous. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça en fait. Et ne pas les rater surtout. Bien sûr. Alors là, il faut qu'il réalise ce spare. Ça a l'air d'être pas mal et c'est très bien arrivé. Spare, 2 spares contre un strike. Alors j'ai envie de vous dire, la première indication, ça va être très très simple. Cette boule, cette deuxième frame de David Barak, s'il réalise un nouveau strike, ça va nous mettre dans la tendance déjà, parce que il est capable d'enchaîner lui, attention, ça plaisante pas. Alors, David qui est aussi donc membre de l'équipe slovaque. Il est allé faire beaucoup de tournois internationaux sur les 2 dernières années. J'ai regardé son palmarès. Il a gagné d'ailleurs un tournoi à Dubaï. Et je peux vous dire qu'au niveau
mental et au niveau préparation, il travaille avec un coach pour la sophrologie. Regardez cet effet. Regardez cet effet. Très loin. Oh, le strike, il est beau. Il est magnifique. Il est conquérant, il est dominateur. Ah, c'est fou cette boule encore, Marc. Regardez. Qui est sur la crête, à la lisière. Regardez. Regarde ça. Oh là là. Et qui revient comme ça sur les derniers mètres. C'est incroyable. C'est impressionnant. Quelle libération de boule. Ça paraît facile, hein, mais je vous dis, c'est exécuté à des vitesses 33 km/h. Regardez le compteur à droite en haut, Marc. Je me rappelle qu'il n'a que 17 ans. Ah ouais, c'est fou. Et là, s'il met le troisième, ben, je peux vous dire, il prend l'ascendant psychologique déjà. Hein. Ça compte beaucoup au bowling. Il se concentre. Phil Manning, pardon, qui regarde le ventilateur pour s'accélérer un petit peu. Et non. Qui reste, qui ne tombera pas. Alors pour une fois, on n'a pas parlé, Marc, mais j'ai senti la pression. C'est ça, la tension. Ouais. Hein. Même le public avait les yeux rivés sur l'action, complètement concentré sur le joueur. Ouais, ce joueur dégage quand même quelque chose, hein, ce Barak. Il le fait, j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'elle allait prendre trop l'effet et qu'il allait la rater, mais c'est bien joué. Petite porte ouverte maintenant pour Phil, puisqu'il n'a pas triplé, il a une petite option pour revenir dans le match. On le dit souvent, Marc, c'est une conversation entre les deux joueurs, puisqu'on ne s'affronte pas directement, hein, on joue tableau contre tableau. Mais on est quand même influencé par les performances de son adversaire, c'est ça la difficulté. C'est ça. Ah, le strike, il est là, le strike. Oh, il en veut, je sais pas ce qu'il a dit en anglais, mais il a crié quelque chose là, il en veut, hein, Phil Manning. On parlait en même temps, j'ai pas entendu précisément, parce que et puis là, il a bien tout cassé. se chevauche dans nos casques, dans nos micro-casques. Il a bien cassé le pin deck là, comme on dit. Hein. Il est particulièrement généreux, ce Phil Manning, lorsqu'il libère ses boules, c'est impressionnant toujours. C'est vrai. Il donne beaucoup aussi à l'environnement, aux alentours. Il dégage une bonne sympathie quand même auprès de tout le public ici. Il est positif, hein, je le vois. Il est déjà dans la préparation du strike, de sa routine. Et ce qu'on peut observer aussi, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est qu'il joue dans la glisse. Alors vous allez voir, son dernier pas, il est très glissé. Et ça permet d'accompagner, voilà, il joue dans la glisse, la boule. Ah, la 10. Pas de chance parce qu'il avait bien joué. Il méritait le doublé. Ça explique un peu la présence de ce caoutchouc sous la semelle gauche, hein, qui est celle sur laquelle il coulisse comme ça. C'est ça. À l'image un peu de ce qu'on voit dans le curling avec ses différents accessoires sous les chaussures des joueurs. C'est ça. Il a vraiment ce gadget qui n'est pas un gadget, hein, sur la semelle. Ça lui permet d'avoir une super glisse et c'est important. Et le spare est là. Il tient bien le match, mais face à David Barak, attention. Pour le moment, David maîtrise le match. Après 3 frames, il est en tête, 59-69. Mais le Slovaque n'a pas encore joué. Tant que vous ne dites pas que David va casser la baraque. Bien joué, Marc. Ah si. Ah, quand même. Elle est pas mal. Ouais, elle est un peu facile. Hein. Alors, grosse concentration, hein, du Slovaque qui continue et persiste avec sa boule uréthane. Il a joué quasiment toutes les qualifs avec. Il a quasiment pas changé de boule. Hein. David. Elle monte. Ah, le strike. Oh là là. Une intensité exceptionnelle. Il est impressionnant. On parlait de sophrologie, de techniques diverses et variées qu'on peut ramener dans le bowling, évidemment, pour permettre aux joueurs d'atteindre un niveau supérieur. Moi, j'ai beaucoup commenté de snooker et de billard carambole, de billard tout court, 9 ou 8 américains. Et vous savez que dans le snooker, on a une préparation mentale spécifique, justement, parce qu'un joueur, quelquefois, passe beaucoup de temps à faire de la chaise, donc à regarder ce que fait son adversaire avant de pouvoir répliquer lui-même. Et quand on regarde un adversaire performer à un niveau extraordinaire, quelquefois, ça a un effet psychologique sur ses propres aptitudes. Ça peut inhiber quelqu'un, etc. Donc c'est un domaine dans lequel on va beaucoup travailler. Est-ce que dans le bowling, on a un travail comme ça aussi, lorsqu'on voit son adversaire enchaîner les strikes, comment faire pour se comporter et se sortir de l'ornière? Ça fait partie du jeu, Marc, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le non-jeu, en fait. Et tout se passe dans le non-jeu. Mais David Barak ne fait pas de non-jeu. Hein. Il est en train d'enchaîner, là, il m'impressionne. Il a un mental d'acier. Et c'est vrai que la période d'attente se gère aussi. Hein. C'est de la participation psychologique, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut garder l'influx, il faut rester positif et il faut être préparé, bien évidemment, Marc. C'est tout à fait cela
Et regardez cette réaction de David. Et il met vraiment le doute tout doucement dans la tête de l'Anglais. Il va falloir qu'il enchaîne maintenant. Il va falloir qu'il enchaîne. Ah, la 10, la 10, la 10. Il n'y arrive pas, c'est étonnant, hein, je suis assez surpris. Il a un problème de lâcher, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Peut-être manque un peu de souplesse, pourtant c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Ah, il dit qu'il faut rouler davantage. C'est ça, que la boule roule et Becca, sa femme, regarde sans regarder. Hein, elle commence à se dire c'est chaud là. Sperella, il assure quoi, il joue la partie sérieusement, mais c'est le problème, c'est que face à David Barak, une partie sérieuse, ça ne suffit pas. Il faut sortir une excellente partie. À mon avis, plus de 250, sinon vous passez à la trappe. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est assez dur psychologiquement hein, quand vous êtes joueur. Parce que regardez son tableau, hein, il fait 4-9 et c'est des boules dans la poche. Hein. Mais à côté, il y a 4 strikes à la place de 4-9. Boule roulante. Ah, le strike est là. Il en veut ce strike. Il en veut. Il a compris qu'il fallait changer de boule parce qu'il a commencé avec cette boule couleur un petit peu purple, vous avez vu un petit peu. Il a pris cette boule roulante là à l'instant, elle est beaucoup mieux. Donc peut-être que s'il avait pris d'entrée de jeu, début de match, ça aurait été mieux, mais c'est toujours facile à dire hein, quand on est là à commenter le match, quand vous êtes sur les pistes, c'est pas pareil. Regardez cette réaction, Marc. Ah oui, c'est superbe. C'est une histoire humaine. Qu'est-ce qu'il en veut? Une histoire d'hommes qui se disputent une place en finale. David Barak, Phil Manning. Barak a pris le Purple Hammer, la boule. C'est ça. Ah, s'il le met là, ça va être compliqué. S'il le met là, ça va être compliqué. Il le met pas. Reste la 10, la 10. Et vous avez vu, Marc, comme il est monté très très haut break au point de cassure. Alors si on voit cette boule au ralenti, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, elle arrive bon là l'angle, si vous voulez. Et la 6, vous voyez comment elle est passée devant la 10. Et devant, ça, elle a percuté le petit mur derrière. Ouais. Et elle n'est jamais revenue pour aller chercher la 10. Non. Elle a oublié de prendre la 10 en passant. C'est ça. Ouais, c'est quand même super bien Puissance joué. du geste. Hein, ouais. C'est tout le corps qui est commis, qui est engagé. Ah, il joue en backup. Il joue en backup, il a quand même du cran. Faut oser le faire, ça. Parce qu'il joue pas à gauche, vous imaginez. La piste à gauche n'est pas utilisée, donc on ne sait pas du tout la réaction, quoi. Il y va. Il a une confiance en lui assez impressionnante aujourd'hui, David Barak. Alors, 66% du pourcentage de spare pour Manning, 33 pour Barak. Ah, évidemment, il a moins d'occasions de réaliser des spares, Barak, parce qu'il fait des strikes, donc forcément. Mais ça pourrait s'équilibrer si Phil arrive à doubler et à tripler. Hein. Il revient dans le match. Hein. C'est là que c'est intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Alors, est-ce qu'il va continuer sa stratégie? Ah ouais, il est solide, hein. Il lâche rien. Il ne lâche rien. Il m'impressionne, moi je vous dis. Regardez cette boule encore, cette courbe, cet impact dans les quilles. C'est fort. On peut lui en mettre 20 de quilles, je crois que c'est pareil. C'est ça qui est dingue. Hein. On pourrait mettre un double pin deck, Ouais, ça serait pareil. ça serait pareil. Rajoutez 10 quilles, s'il vous plaît. On va demander à Thomas du côté du bowling la sphère d'en rajouter 10. Alors la réponse du Britannique, s'il arrive à striker là. Ah, pas de strike, le 10. Ouais, c'est la 10. La quille 10 sur la frame 7. C'est dommage parce que la boule, franchement, il a bien joué. Hein. Il n'a rien à se reprocher. C'est là qu'il faut la mettre. Malheureusement, la quille 6 c'est une nouvelle fois passée devant la 10. Et c'est même punition, j'ai envie de dire, pour l'Anglais. 9 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 9. C'est horrible pour lui hein, parce qu'il joue très très bien. Il passe à côté. Hein. Il joue très très bien, mais malheureusement, il réalise beaucoup moins de strikes hein, que David. Et à ce petit jeu-là, le Slovaque est relax. Hein. Il n'y a pas de pression pour lui. Ouais, l'écart continue de se creuser au niveau du tableau d'affichage. Alors il lui reste une toute petite option, hein, vraiment les petites, parce qu'il reste 8, 9, 10, c'est-à-dire 3 frames. Il faut que Phil se pose plus de questions, il faut se traquer jusqu'au bout en espérant, j'ai envie de dire, une petite erreur de David, sinon c'est fini. En même temps, il n'en a pas commis beaucoup d'erreurs depuis le début du match. Ah, elle est bien jouée encore. Aïe. On l'entendait dire allez, roule. Roule baby. Ouais. Mais malheureusement, et en fait c'est un peu dommage parce qu'il aurait pris cette boule d'entrée, le match, la physionomie du match aurait été totalement différente. Il a pris un peu tard, il n'a pas osé. Et pourtant à mon avis c'était la boule hein, de la piste du moment ici le temps T comme on dit hein, Marc. Et il a un petit peu cafouillé. À l'instant T, ouais c'est ça.
L'hésitation, c'est l'ennemi aussi. Hein. C'est ça. Trop de spare finalement face à trop de strike. Allez David, ça, s'il le met là, c'est quasiment plié. Hein. Par contre, s'il fait une petite spare, il y a encore une petite opportunité. Ah, il ne s'est pas mis à l'abri, il ne s'est pas rendu la tâche, il ne s'est pas facilité la tâche non plus, David Barak. Alors là, vous voyez, moi qui suis juste derrière les joueurs, je sens qu'en fait, il a joué un petit peu en retenue. Il n'a pas joué la boule normalement. Il laisse le 3-6-10. Alors attention à cette figure, hein, elle paraît facile, mais elle ne l'est pas, surtout pour un joueur à deux mains. Parce qu'il y a 3 quilles, et l'angle des quilles, elle est placée d'une façon. Ah, il a bien raison avec la boule d'attaque. Il faut bien le jouer, parce que sinon on peut le tailler, comme on dit. Il a bien joué. Ouais. Il sécurise, il verrouille. Il reste le leader hein, dans cette demi-finale. Mais Phil a une micro-chance, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'il va la saisir? On va voir. La Foundation Frame, la 9 qui va amorcer la frame 10 où tout est possible. Il y a David Barak qui va tenter d'aller engranger un maximum de points. Alors Bruno, si on fait des projections mathématiques et arithmétiques, je vais vous le dire. Les scores max du côté de Barak. Alors 228 pour Phil et 238 pour David. Donc c'est en théorie, s'il ne fait pas strike là, David, il peut revenir à l'anglais. Est-ce qu'il va sécuriser? Ah, il reste la 10. C'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Oui, il a envoyé une ogive nucléaire, hein, je peux vous dire au niveau effet. Ouais. Oh, elle est montée tout près de la rigole, la boule. Je ne sais pas si celles et ceux qui nous regardent ont entendu l'impact de ce pin action en bout de piste. Mais là, vraiment, ça a été un concerto de quilles, tout simplement. Boum. L'orchestre philharmonique de Fontaine-le-Comte. Oh, le boom. Mais malheureusement, le 9 et le match est relancé, Marc. Le match est relancé. Il me fait un backup. Oh, quel cran. Donc, possibilité pour Barak, score max 227. Et vous savez quelle est la possibilité pour Phil? 228. Un petit point qui pourrait faire toute la différence. Oh là là, là, ça... Si on est au coude à coude comme ça, il y a un point d'écart, là, ça serait fou. Hein. C'est énorme. Ce serait une nouvelle leçon de ténacité. Là, c'est énorme, là, je me tais. J'ai envie de manger les ongles, mais je peux pas parce que je dois parler aussi. Il faut le strike. Oh, le strike. Oh, il est là. Ah oui, il est là. Et c'est bien ce qu'il nous a dit. Je suis là. Mais il est là. Ici et maintenant. Regardez Becca Manning. Elle a le stress là. Bouche ouverte, stressée. Elle nous l'a dit. Hein. Regardez son amoureux jouer, son mari. Quelle boîte. Extrêmement difficile. Quelle boîte il a mis. Alors là. Quel mental. Bravo Phil. Total respect. Hein. On commence à être impressionné là. C'est simple. En fait, s'il termine en strike, il gagne. C'est très très simple le contrat. Votre mission, si vous l'acceptez, de terminer en strike. Ce message ne s'autodétruira pas dans les 5 secondes. J'ai la pression pour lui. Hein. C'est incroyable. Hein. Quel scénario. 3 strikes il lui faut, Bruno? 3. Pas moins, pas 2. 3. Pas 2 et un 9. 3. Pas 2 et un bœuf. 3. 3. Le strike 1 sur 3. 33% du chemin. Waouh. Ouais. Quel match. 33% du chemin d'effectuer. Là, je commence à avoir la pression pour lui. Hein. Mais il est exceptionnel mentalement. Je vous dis, honnêtement, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et Barak commence à douter, j'ai l'impression. Oui, il regarde le ciel, il commence à regarder les écrans, il commence à faire ses comptes. Il regarde le nombre d'X sur les dernières frames. 8, 9, 10. Il y en a 3 du côté de Phil, 0 du côté de Barak. Ouais, il le sait. Mais allez, s'il met celui-là, ça sera. Il lui faut 2 strikes encore. Même les vitesses de libération de boule, on est à 24 pour David. On est d'habitude autour des 30. Donc là, il baisse d'intensité. Il a ralenti, ouais. Allez, boule importante. C'est le doute. Quand le doute s'installe, plus rien ne va. Boule importante. Il lui faut ce strike. Il lui faut ce strike. Et il a ce strike, il s'écroule. Oh là là. Quel joueur, Phil Manning. C'est la boule du match. 9 et égalité au mieux. À la suite. Mais s'il fait strike, ça sert à rien qu'il joue, David. Le match est dans la boîte. Oh là là. Et Phil serait en finale face à Kenny Bio. On va faire une somptueuse finale là aussi. C'est incroyable d'intensité là. C'est vraiment une intensité très très forte. On va se taire là parce que c'est pression totale. Totale pression ou pression totale? Vous optez pour totale pression? Totale pression. Moi, je veux dire que c'est pression totale. Maximum. Phil Manning qui tient au bout de ses doigts
les 6 kilos qui pourraient transformer sa vie. Une boule, une chance. Get up! C'est 10. C'est 10 Incroyable. qui s'est couché tout de même. Incroyable. Et là, une histoire de résilience et de jusqu'au boutisme assez exceptionnelle. Exceptionnel. Et une place en finale Quelle qui se boîte joue il a envoyé. à un rien qui change tout comme ça. Incroyable. C'est absolument féerique. Incroyable. Barak, on l'entend un peu. Je parle pas le slovaque, mais j'imagine qu'il n'est pas content. Ah ouais, mais bon, il a eu sa chance. C'est ça, c'est ça. Ah, il le met quand même. C'est incroyable, Marc. J'ai rarement vu un match avec cette intensité-là. Et pourtant, il était derrière, Phil. Jusqu'à la 5e frame, je mettais pas une petite pièce sur lui. Je ne mettais pas. C'est ça. Incroyable. C'est vrai que ça caractérise un petit peu ce qu'on a pu vivre également tout au long de cette Bowling Promotion Tour 2024. La résilience, le jusqu'au boutisme. On ne capitule jamais jusqu'à la dernière boule. Tant que c'est pas fini, rien n'est fait. Tout est encore possible. L'incarnation de cela, une nouvelle fois, cette fois-ci, c'est Phil the Machine. C'est incroyable. Allez, on finit avec la 7 qui reste debout. Aïe, aïe, aïe. Et puis là, on a vu le transfert, tout simplement. C'est pas la peur qui a changé de camp, mais c'est le doute qui a changé de camp. Avec Barak qui en début de match touché toutes les quilles. Ah, c'est vraiment super match, Marc. 228 à 217. Oh là là. Super match. 228 à 217, le score final. Nous retrouvons donc Phil Manning du côté de la finale pour affronter Kenny Bio. Quelle intensité sur ce match. Ça s'est joué à la fin. On a vraiment vécu une super rencontre. Le tableau de score, vous l'avez vu, 228 maintenant à 217. Victoire donc de Phil Manning. Au niveau des statistiques, alors ça a été très serré au niveau des stats. 7 strikes pour Phil Manning contre 6 pour David Barak. 5 partout au niveau de Sper. 0 open de part et d'autre. Et ce qui a fait une nouvelle fois la différence, c'est la succession de strikes qui ont été plus importantes du côté de l'anglais. Malheureusement, le joueur slovaque reste là. Et donc, je pense que Marc a rejoint David qui doit être très déçu. Marc, c'est à vous. Exactement. Merci beaucoup Bruno, aux côtés de David Barak, avec forcément un visage déçu, un visage d'un joueur qui aura tout donné aujourd'hui. David, understandably, there must be a lot of disappointment after this match here. It started off really, really well, and then something happened there. Phil was just able to find those strikes when he needed those strikes. I mean, Phil found it. I didn't. It happens. I had this all day, so not my day at all. Next year I'm coming stronger. I'm gonna play better. L'année prochaine, je reviendrai encore plus fort, évidemment, quelquefois, et quand il faut des strikes et qu'on ne les trouve pas, eh bien, l'issue de la rencontre, elle est toute simple. David, looking at all the experiences that you generated all throughout the Bowling Promotion Tour 2024, you're going to walk away here from Poitiers and from France with a whole bunch of learnings and teachings. What are the main ones that you're going to walk away with? I mean, I'm walking about with good feelings. Experience, but I've been playing a lot of big tournaments, but especially the good feelings, like I met new people, new friends. That's it. Moi, l'expérience humaine m'a beaucoup plu sur ce Bowling Promotion Tour édition 2024. J'ai rencontré de nouvelles personnes très intéressantes et je vais quitter cette belle aventure remplie évidemment de tous ces souvenirs et pas forcément les déceptions au niveau de mes performances sportives. David Barak, thank you so much for taking the time. We look forward to seeing you very soon for the Bowling Promotion Tour. Et on va accueillir tout de suite Phil Manning qui va nous retrouver également, lui donner son sentiment sur cette victoire. Une nouvelle preuve, une nouvelle fois devrais-je dire, pour Phil Manning qu'il faut aller jusqu'au bout. La résilience. Phil, this is an ultimate test of resilience. Proof, yet again, you're the living proof that you should never give up until that last ball. Anything is possible. Yeah, I mean, I don't think it's doing my heart rate any favours. What's that? 3 out of 3, 3 matches now where I've had to pull it out. I mean, yeah, I said before, David was going to make me really, really pull this out, and he did. He cast testament to the guy. He knew exactly what he needed to do to make me graft it out. He came out the blocks phenomenal, and I thought I'd just got to keep plugging away and just keep waiting for that chance. And again, it came at a time, earlier time than I expected. Sorry.
And I just needed to find a way to dig deep. And again, here we are, stood having this conversation, saying the same things again, because we knew that given the opportunity, I'd take it. Voilà, Phil nous explique évidemment tout le processus, tout ce qui s'est déroulé dans ce match, mais David est sorti très très fort. Et à ce moment-là, il y avait ces petits moments de doute qui se sont installés, qu'il a réussi à gérer et à remonter la pente. La bascule s'est faite plus tôt qu'il imaginait en fait, Phil Manning, et puis il a pu aller chercher ce V de la victoire. La preuve, c'est qu'on a cette conversation avec le sourire. Ça n'a pas arrangé, nous dit-il, son rythme cardiaque, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. So of course, 2 matches, 2 wins so far. Still 1 match lying ahead. We got the super final against Kenny Bio, the top qualifier, and this again is going to be another action-packed matchup, though you don't want to miss. No, I mean, Kenny's been phenomenal all week. I've watched him all week, just have everything in his back pocket. So it's I'm gonna have to find another way to dig deep here. I mean, the benefit I've got is that, with him being left-handed, he's got the side to himself. I've now got the side to myself. That means that anything changes, it's me changing it, and I'm not affected by somebody else. So now it's just a straight shootout about who can hit the pocket more than the other one. Voilà, ce qui va être intéressant avec le match face à Kenny, nous dit Phil, justement, c'est que Kenny est gaucher. Donc au niveau des pistes, moi je suis droitier, donc j'aurai mes lignes rien que pour moi. Kenny aura ses lignes rien que pour lui. Donc ce sera le meilleur qui gagnera. Et si quelque chose ne fonctionne pas, à moi d'apporter les modifications nécessaires. Ce sera la confrontation de la super finale qu'on attend avec impatience pour le Kubica AMF Masters, édition 2024. Bruno, c'est vrai que Phil toujours très élégant dans sa façon d'évoquer ses adversaires et de parler de ses adversaires. Quand il parle de Kenny Bio comme ça, on sait qu'on se destine tout droit peut-être vers une vérification technique de la théorie de la tectonique des plaques, parce que là, tout pourrait changer à jamais sur la planète bowling. C'est clair, Marc, on a assisté à un match d'une intensité incroyable. La finale, c'est Kenny Bio, le français, qui joue sur ses terres, donc il a peut-être un avantage psychologique. Et au niveau des spectateurs, ici sur le site de Fontaine-le-Comte, Phil Manning, c'est l'homme qui monte. On va voir ce qui va se passer, Marc. Ça va être effectivement particulièrement alléchant. On l'aperçoit derrière Kenny en train de rentrer dans sa bulle de concentration. Phil, il a encore une case interview à faire avant de pouvoir se concentrer sur la super finale. On se donne rendez-vous la prochaine fois sur la planète bowling, ici sur Sport en France. Ce programme vous a été présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling.